Bonjour, je vais vous expliquer comment réduire la taille d'une photo avant de l'héberger sur Internet. Alors si vous ne savez pas comment héberger une photo sur Internet, je vous invite à regarder ma vidéo qui traite de ce sujet. Alors pourquoi réduire la taille d'une photo? Eh bien parce que plus une photo est grosse, plus elle mettra longtemps à s'afficher sur les ordinateurs qui veulent la regarder sur Internet. Cette photo par exemple, propriété, fait 17,8 MO pour une simple affiche. Parce que toutes les photos ne méritent pas d'être réduites. Par exemple, si vous avez, une photo qui est un journal, vous allez avoir plein de petits articles à droite à gauche, vous allez vouloir que les gens puissent zoomer sur les différents articles, tout en gardant une bonne qualité visuelle après avoir zoomé, comme c'est le cas ici. Je zoome sur le FIFA. Le FIFA est absolument nickel. Il n'y a pas du tout de... C'est pas pixelisé, rien du tout. Mais c'est complètement inutile dans le cas présent. Parce qu'on voit tout à cette distance, on n'a pas besoin de zoomer. Pour un journal, ce serait différent. On voudrait garder une image de très bonne qualité. Donc, là, vu que c'est juste une affiche et qu'on a juste besoin que les gens la voient en entier à cette distance, nous allons la réduire. Pour cela, clic droit, ouvrir avec Paint. Vous allez sur redimensionner. Et là, on va rester sur pourcentage. Vous pouvez choisir directement de choisir la taille de l'image, qui on voit d'ailleurs est énorme. C'est ce qui fait en partie que en très grande partie, que la photo est si grosse. C'est parce que la taille de 4649 x 6628 ne sert absolument à rien, vu qu'on veut juste qu'elle soit affichée à l'écran sans avoir besoin d'être zoomée. La plupart des écrans que les gens utilisent font au maximum 1920 x 1080 en résolution. Donc là, on est totalement au-dessus et on ne verra absolument pas la différence. Moi, je vous conseille, pour pas vous embêter, de jouer avec les pourcentages. Alors, imaginons par exemple que j'aille trop loin, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, et que je mette 2%. C'est-à-dire que notre image finale va garder uniquement 2% de la taille de l'image d'origine. Je fais OK. Là, je vais en bas, je clique sur le plus pour zoomer. Là, on a vraiment trop perdu d'image. Mais même en taille complète sans zoomer, on ne voit absolument rien. Donc j'annule. Là, on récupère donc notre image à sa taille complète, qui est immense. Redimensionner. Et je vais mettre 20%. OK. Je zoome. Et on voit que, voilà, là ça suffit. Pas besoin. Je pourrais peut-être aller encore un peu plus, mais je veux garder une image quand même un minimum correcte. Donc on est bien là, on a gardé toute la qualité de notre image à vue éloignée comme ça, sans zoomer. C'est sûr que si je zoome, que je vais sur le même FIFA que tout à l'heure, on se rend compte qu'il a perdu en qualité. Voilà, il est plus aussi clean que celui qu'on avait sur l'image d'origine. Et la différence, c'est que l'image d'origine faisait 17,8 MO, cette image fait maintenant 1,8 MO. Voilà, c'est quand même beaucoup plus petit. Bon, on va pas s'arrêter là. Maintenant, on va s'intéresser au format de l'image. Parce que notre image d'origine est en PNG. C'est marqué le point PNG à la fin. Si ce n'est pas marqué, vous restez sur l'image et ce sera marqué type de fichier. Et là, on a PNG. Alors, le PNG est un fichier très intéressant quand vous voulez de la transparence dans une image, ou si vous êtes en train de travailler une image, de faire des modifications sur cette image. La plupart du temps, pour l'utiliser, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'en avez absolument rien à faire de ces deux choses-là. Vous voulez juste mettre votre image sur Internet, point final. Et pour ça, le PNG est un très mauvais format. C'est un très bon format pour la modifier. Attention, j'adore le PNG. Mais dans le cas présent, vous voulez du JPEG. Le JPEG, c'est le meilleur format pour aller sur Internet. Donc, si votre image est déjà en JPEG, si elle était d'origine en JPEG, vous vouliez juste la redimensionner, vous avez fini. Vous faites fichier, enregistrer.
et vous enregistrez votre image. Voilà, point final. Maintenant, si elle était en PNG ou un autre format, vous allez sur Enregistrer sous JPEG, Picture. Vous cliquez sur le bureau, enfin voilà, vous l'enregistrez où vous voulez, dans un endroit où vous vous souviendrez, hein, vous faites attention à bien la mettre au bon endroit. Là, on voit bien que c'est marqué JPG. Sauvegarder. Là, il nous met un message d'alerte nous disant que la transparence de la photo va être perdue. On s'en fiche, il n'y a pas de transparence dans la photo. Donc, OK. Je peux fermer Paint. Et voici ma photo en JPG à côté de ma photo en PNG sur le bureau. Si je regarde ma photo en JPG, elle fait 516 kilobits. Donc c'est la moitié d'un MO. Alors que mon ancienne photo faisait 17,8 MO. On est plus de 30 fois en dessous. Voilà, on a réduit la taille de notre image par 30. Maintenant, on va s'intéresser à la qualité. Donc, notre photo d'origine, voilà, on la voit. On n'a pas besoin de l'afficher plus grosse, les gens vont la regarder à l'écran, donc ils verront ceci. Maintenant, notre photo qui est 30 fois plus petite, on ne voit aucune différence. C'est sûr que si je zoome, je verrai une différence, et encore pas flagrante.